Allez, on reprend. Tu nous lis? Oui. On reprend directement le commentaire, hein, parce qu'on avait commenté le texte sans mal. Charouf ze yochiach. Ok. Yesh lecha ladat. Tu dois savoir. Donc, Daf Nuntet Amud Bet dans Baba Metzia. Yesh lecha ladat, tu dois savoir qui tril becharouf, qui a charouf ou murkav acharon, qui trila em apshutim v'achar kach adomemim v'achar kach atzmachim, v'nechshav acharouf murkav acharon. Il faut savoir que le charouf, donc le caroubier, est considéré comme quelque chose de composé qui a été construit, qui était conçu en dernier, parce qu'au début il y avait les choses simples, et après les choses qui étaient inertes, et seulement après les végétaux, et le caroubier est considéré comme un des végétaux, donc composé de plusieurs choses, qui a été conçu en dernier. Aval ba'alei chaim mitzad ruach chaim sheyesh lehem nefesh, va'nefesh ena murkevet. Les humains sont composés d'une âme, et cette âme-là n'est pas... Les chaim, c'est pas les humains, c'est je m'excuse, les êtres vivants. On ce qu'on appelle un nefesh, et ce nefesh-là n'est pas murkav, n'est pas composé de plusieurs choses différentes. Ok? והנפש אינה מורכבת, גם כן אין לחשוב אותם פשוטים, כי בוודאי מורכבים הם, ולפיכך לא זכר כאן בעלי חיים. Donc là, c'est très étrange ce qu'il te dit. Il te dit que l'argument de Rabbi Eliezer convoque un charouf, un caroubier, parce qu'il est composé. Il n'est pas simple. Alors que ça soit avant, donc les pshutim, c'est-à-dire les minéraux, on va dire, ou les molécules, ou les atomes, même encore avant, l'énergie, ce que vous voulez, c'est simple. Ce qui est après domaine, c'est pas vraiment, c'est aussi assez simple. Et après, même si c'est composé, les animaux sont plus composés que les... Mais leur essence, leur essence se manifeste par l'âme, par l'unité, on va dire, l'unité d'une nefesh, d'un niveau d'âme, d'un niveau de conscience. Un être vivant a une conscience. La conscience unifie son être, d'accord? Donc on a pris les animaux qui n'ont pas de conscience, les végétaux, ouais. Un être vivant a une conscience? Bien sûr. Un animal? Un animal a une conscience. Mais alors, il te regarde, un chat, vous avez vu un chat qui te regarde? Il a conscience de toi. Il n'a pas... Conscience simple, quoi. Ouais, conscience simple, il a une conscience déjà assez sophistiquée pour être capable de faire des stratégies. C'est très intéressant dans le monde animal, hein. C'est pas du tout ce qu'on croit. Il y a de l'intelligence dans le monde animal. La Gemara dit que le monde animal, il a même du libre arbitre. Parce que la Gemara veut dire Vayetzer avec deux yud. Quand Vayetzer avec deux yud, que c'est la spécificité de l'homme. La Gemara demande c'est quoi ce double yud. La Gemara, elle dit c'est le bien et le mal. Et la Gemara matkifle. La Gemara elle repousse cette vue en disant chez les animaux aussi, il y a des gentils et des méchants. Donc il y a un libre arbitre chez les animaux aussi. Il y a une possibilité d'être bien ou méchant pour les animaux. Ils n'ont pas d'âge, les chabratés, les animaux. Non. C'est pas talui le chabachani, là, j'ai chabraté libre arbitre. Non. Le libre arbitre, c'est la condition de l'intelligence. Tant que tu n'as pas de liberté, tu n'as pas d'intelligence. C'est pour ça qu'un ordinateur, c'est toujours plus bête qu'un chat. Parce que comme il n'a pas de liberté, il n'a pas de libre arbitre, il n'aura pas de possibilité de juger. C'est la brisure du double qui fait que tu penses. La langue française, qui n'est pas toujours bête, réflexion, ça vient de reflet. Tu peux pas réfléchir si tu es monolithique. Tu ne peux réfléchir que si tu es fondamentalement, pas que tu as un et un, c'est que tu es fondamentalement structuré par un double, par quelque chose qui est toi et pas toi, ou quelque chose qui est doublement toi, etc. Donc les animaux ont ça, mais bon, c'est pas notre sujet. Ce qu'ils n'ont pas, c'est leur rap de retrouver l'unité, justement. Il reste tout le temps dans la dualité. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse à nous, c'est que c'est très intéressant ce que le Maral ici ne nous aide pas, parce qu'il est compliqué ce texte. Il ne nous aide pas vraiment, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que la tentative, c'est-à-dire qu'ici on a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est qu'il y aurait dans la primitivité quelque chose que la sophistication de l'unité te ferait oublier. Quand il dit que Rabbi Eliezer a pris le murkab, le composé, comme argument, c'est qu'il essaie de redistribuer les cartes en disant, si nous sommes dans le nefesh, dans la conscience, dans l'unité, alors il y aura toute une souche de signification, tout un univers du sens
qui est au niveau du composé, c'est-à-dire du haut niveau encore, qui n'a pas justement son unité, qui va être négligé. Or, il y aurait dans l'origine même, d'avant, dans la prévie, on va dire, un gisement de savoir qui aurait raison de votre argument. C'est ça que c'est ce que nous dit en subliminal, parce qu'il ne s'explique pas le Maharal. Il nous dit que pourquoi il a convoqué un Mourkab, pour te dire que le Mourkab, il y aurait dans le Mourkab, il y aurait une intelligence du fait d'être là, avant toute argumentation. Quelque chose que nous, on a beaucoup de mal à comprendre. Parce que nous, on est toujours dans l'argumentation. On est toujours en train de dire un peu ça, fond de on est obligé de l'étudier comme ça. Diouk, Kushia, Tirut. On est toujours dans une élaboration de la pensée qui se joue l'un contre l'autre, l'un avec l'autre, l'un par rapport à l'autre. On est dans le référentiel, si vous préférez. C'est bien, c'est l'intelligence même. Mais il y aurait, avant même les mouvements cognitifs, l'être là composé, le multiple. Le multiple presque inerte, végétal. Mais en tous les cas, un foisonnement conceptuel où aucune n'aurait composé, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas l'un de rapport avec l'autre, et ça serait, on va dire comme ça, ça serait le gisement de l'infini possible du concept. C'est-à-dire qu'il y aurait une strate de l'intelligence qui serait avant toute affiliation à une gymnastique intellectuelle, à une organisation cognitive, qui serait je ne veux même pas dire le réel, on va dire le donné, qui est infiniment riche de tous les sens possibles. Et donc, il a gagné par ça. Il a gagné par ça en disant donc. Justement, Rabbi Eliezer, il est seul face aux autres. Il est seul face aux autres. Donc il veut dire que lui représente une pré-intelligence. Il ne veut pas dire peut-être comme ce que vous avez dit l'autre fois qu'il regroupe l'ensemble. Oui, ça c'est avant. C'est une autre interprétation. Là, il donne l'interprétation. Le Maharal donne pas ça, il donne une autre interprétation. Il donne une interprétation d'une capacité. On va voir que une interprétation. Est-ce que l'esprit, à un moment donné, ne s'enferme pas dans ses propres limites? Voilà la question posée. Est-ce que l'esprit, dans sa lumière conceptuelle, toute idée, tout raisonnement, n'est-il pas oublieux de ce dont il parle? On avait parlé une fois de ça, non? Avec le bébé, avec l'embryon. On a parlé avec ça, avec la philosophie et le Kodeshakot Hachem, tout ça. Que tout raisonnement logique, il impute une limite à la chose. Avec un raisonnement... Ouais, c'est un terme maharalien tout le temps. Mais il y a aussi, par exemple, le Maharal qui explique que l'enfant dans le ventre de la mère, qui apprend toute la Torah, et qu'obligatoire, c'est qu'on lui met dans la bouche. Il dit, le Maharal pose la question, pourquoi la bouche? Pourquoi l'ange frappe sur la bouche pour faire oublier la Torah? Il dit, la bouche, c'est la parole. Et la parole, elle est justement organisatrice du concept. Et elle est même oubliée de la Torah. Alors c'est vrai que c'est grâce à la parole que tu retrouves la Torah, mais c'est la parole qui est le lieu d'oubli de la Torah. Bon, c'est très profond comme principe. Ça veut dire que la tentative même de retrouver le sens occulte le sens. La tentative même, l'organisation des concepts, l'articulation d'un concept l'un par rapport à l'autre, découvre, bien sûr qu'il découvre, mais cette découverte-là se paye par le prix d'un oubli de la vérité là, ce qu'on appelle organouse, en termes kabbalistiques. Ce qu'étudie l'enfant dans le ventre de la mère, c'est organouse. Organouse, ça veut dire une vérité qui n'est pas transitoire, qui ne passe pas de référence, qui n'a pas besoin de connaître autre chose pour connaître autre chose, tu n'as pas besoin de couper en lettres. C'est-à-dire, plus simple de faire. Toute l'intelligence passe par dimion, chilouk, comme dit le Ramchal. Tout acte, quand tu réfléchis, réfléchir, c'est toujours deux choses. Toujours. Chilouk, dimion. C'est ça réfléchir. Simplement, plus tu es intelligent, plus t'en fais. Plus tu es un lamdan, plus tu es capable de couper. Plus quelqu'un est lamdan, plus il va couper en deux des choses qui ressemblent. Plus quelqu'un est lamdan, plus il va mettre en rapport des choses qui ont l'air à première, pour l'œil du Hamaretz, dissemblables. C'est quoi l'exercice du lamdan? Qu'est-ce que c'est un bon shiur de Gemara? Toujours ça, hein? C'est quoi un bon shiur de Gemara?
c'est t'amènes des couchottes. C'est quoi des couchottes? Des couchottes, c'est toujours une des deux choses. Ou bien, ça se ressemble et pourtant c'est pas pareil, donc on a un problème, stira. Ici, Rambam dit que c'est caché, il dit que c'est taref. Ici, il dit que c'est pas soul, il dit que c'est bouta. Pourtant, on parle de la même chose. Donc, le lambda vient couper, on parle pas de la même chose. Des fois, en élaborant dans des perspectives, là, il parle dans cette perspective, etc. Ou bien le contraire. Tiens, c'est marrant, deux choses différentes dans la même chose. C'est pourtant, ils n'ont aucun rapport. Si, on va te montrer un rapport que tu n'avais pas envisagé. Donc, l'intelligence, c'est quoi l'intelligence? C'est que plus quelqu'un est intelligent, plus il est capable de couper ce qui se ressemble, ça ne se ressemble pas. Plus d'associer ce qui ne se ressemble pas. Ce que le Ramchal appelle Chilouk Dimion. C'est ça l'intelligence. Pourquoi le Khaoub il est Moukhav? Hein? Pourquoi le Khaoub il est Moukhav? Je ne sais pas du tout. Non, c'est-à-dire dans la Je ne sais pas pourquoi il appelle le Moukava. Je pense qu'il veut dire que les végétaux sont Moukava. Peut-être que le Khaoub. Je pense que le Khaoub, il a du bois, il a du liquide, il a du végétal. Il est le plus Moukab au niveau. Parce que tu connais un Khaoub. Il est bois, il a du bois, il écorce, il a du bois, il a de la chair, il a des noyaux. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, mais je ne sais pas, il n'a pas expliqué. Mais en tout cas, bon, on ne va pas travailler. Est-ce que vous voulez dire que là maintenant, dans l'analyse de Rabbi Eliezer, lui, il n'a pas fait un raisonnement qui est le même que les autres? Il essaye de faire jaillir une Mais aussi, il est arrivé à son Taor ou Taref de la même façon que les autres. Justement, on est au bout de l'argumentation ici. On est après que tous les arguments ont été dits. Oui, donc il reste qu'il y a une marque locale, c'est là qui passe comme ça. Donc lui, il veut maintenant dépasser ça. Il veut par le miracle dépasser ça. C'est-à-dire ouvrir un champ de conscience justement qui n'est pas audible. C'est pour ça que ça passe. C'est pour ça qu'il le fait par le miracle. C'est un pressenti? Non, Dieu préserve. C'est pas un pressenti. C'est un ce qui permet de penser. Alors pourquoi il fait pas ça précédemment à la réflexion? Non, avant de réfléchir, vous parlez, toi tu penses, toi tu réfléchis, toi tu es un autre. Moi je te dis à la base, oublie tout ça, moi j'ai quelque chose. Parce que c'est évident que nous sommes des humains, passant que l'intelligence est notre seule voie de salut. Tous les mystiques, c'est une voie sans issue. Qu'est-ce que c'est la mystique? C'est la mystique. La mystique, c'est d'essayer de recevoir l'information sans passer par l'intelligence. Un peu comme les chassidim disaient au Litaï, votre foisonnement intellectuel vous faut oublier l'essentiel. Mais pourtant, il y a une chorma dans le mysticisme parfois. Bien sûr, que nous, il faudrait confondre mysticisme et Kabbalah. Hein. Les gens confondent la Kabbalah, c'est très logique. La Kabbalah, c'est incroyablement conceptuel. La Kabbalah, c'est beaucoup plus compliqué que la Gemara. Même dans la chassidoute, tu veux dire. Ils ont retrouvé, mais dans le chassidique primitif, on va dire, c'était avant tout, le Baal Shem Tov n'a rien écrit. Le Baal Shem Tov, c'était des actes, des gestes poétiques, ouvrant la vérité. Se faire donner avant. Voilà, c'est un retour. Mais si l'irruption du chassidisme a été l'irruption d'une donnée préconceptuelle, qui devait justement, mais bien sûr, après tout le but du chassidisme authentique, c'est que cette donnée préconceptuelle vienne après illuminer tout le champ conceptuel. Mais il y a toujours un risque que le champ conceptuel s'isole, devienne une bulle conceptuelle, qui perd de sa vitalité parce qu'elle se détache de ce composite originel. C'est le grand problème de l'intelligence. Nous, on a une expérience comme ça, hein, des fois. Des fois, on fait des grands arguments et tout, et votre femme vous dit une évidence. Tout tombe. Vous n'avez pas besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'elle est liée à quelque chose de vital, qui est plus originel que la pensée. C'est pas toujours, mais ça peut arriver. On a des fois des expériences comme ça, d'une confrontation à une vérité pré-conceptuelle, mais qui porte en elle tout le potentiel, c'est la vie. Le végétal, c'est la vie de Tzemach. C'est ce qui croit. Donc il y a dans le composite végétal, il y a un niveau, mais c'est vrai que c'est un peu abstrait pour nous, parce qu'on est tellement intellectualisé, nous, dans le monde des chiffres, dans le monde de la pensée et tout. On a tellement perdu la notion. C'est pas un hasard, par exemple, si on a perdu un peu le rapport à la nature, que le chassidisme a essayé de réintroduire. Tout ça, c'est des manques. Alors très souvent, le manque devient pire que ce qu'on essaie de compléter par le manque devient pire que le manque. Donc il faut faire attention. Je ne prends pas du tout position, parce qu'il faut aller dans la nature, quand les chassides le faisaient, de balader dans les forêts pendant des heures. Ça dépend de plein de mille facteurs, après psychologiques, on ne parle pas de ça. On parle des principes.
Les principes, il est évident qu'à un moment donné, l'intelligence peut devenir unique, au sens pas unique, la pensée unique. Pas qu'elle va dire juste une opinion, elle peut dire 100 000 opinions, elle peut être ouverte à altérer, tout ce que tu veux. Mais elle va baigner dans un lac de lumière cérébrale qui ne va perdre l'écho, qui est aussi une autre forme d'intelligence, l'écho d'un savoir qui vient du fait brut. Le fait brut. Et c'est ce que leur dit Rabbi Eliezer ici, c'est ce que nous dit le Maharal de façon allusive. Ah mais Binyamin, je ne veux pas trop maintenant, parce que c'est des choses, on peut perdre beaucoup de temps parce qu'on peut patiner. Parce que comme on parle d'un pré-conceptuel, donc pré-conceptuel, c'est très compliqué conceptuellement d'expliquer. Donc, c'est ce qu'on appelle un Binyamin quand on étudie le texte. Il faut laisser méditer cette pensée à l'intérieur de nous. Allez, continue. ואמר שחרוב זה יוכיח הדבר עליו שמו יתברך שיהיה החרוב מעיד על דבר הזה שהוא ההלכה כדברי. Il a dit que le Karoubier donc va être celui qui va prouver cette chose que Dieu est en train de vouloir dire, que la halacha est comme l'un ou comme l'autre. ואמר שנעקר החרוב ממקומו מהאמה ואמר לה 400 אמה ללישנא קמא. Et donc le Karoubier s'est déplacé de 100 ou de 400 amot selon les versions. Non, c'est une nouvelle phrase. De 100 ou de 400, n'écoute. L'Ishna Kama Shiur Mea, vas-y. L'Ishna Kama Shiur Mea Kaasher Ne'aikar Mimkomo. Nishmat Nechshav She'en Acharouv Omet Kaasher Yah Berishona. Donc d'après la première version, quand le Karoubier va se déplacer de 100 amot, il s'est déplacé. Il ne se retrouvera plus au même endroit qu'il était. Donc ce que veut faire ici, ce que nous dit le Maharal, ce que veut faire Rabbi Eliezer, le projet de Rabbi Eliezer, c'est de changer le monde, enfin de changer la situation. C'est-à-dire que si on reste effectivement dans le monde d'avant, dans le monde comme il est maintenant, vous allez gagner. Donc je fais un miracle d'un déplacement d'un Karoubier de 100 qui rachout, c'est-à-dire un déplacement, l'Obirishona, comme pour signifier qu'on change de perspective. Bon, très bien, ça c'est ça. Vas-y, continue. Et Veleika de Amre Arba Meotama, d'après l'opinion qui pense que c'est 400 amot, Vedavarze qui matzino vispar Arba miyuchad le makom vechol makom. Le 4, il le dit aussi dans d'autres textes, le Maharal. Le 4, c'est l'endroit, c'est le lieu, c'est l'espace. Les 4 points cardinaux, etc. Vas-y. Im le Adam Arba Amot Mekomo shel Adam. Vechen Amrou, on a vu donc 4 amot, c'est l'endroit d'un homme, la place qu'il faut pour un homme. Vechen Amrou be Shabbat, l'Inyan Shabbat, Arba al Arba Nechshav, Makomu Nechshav, les Shabbaten, les Carmélites. Arba Amot, c'est ça, sous son endroit. Achil Arba Amot. Oui. Elle est Reshout Arabim, Shou Rochav Sheshes Ramot, Shou Arba. L'arba, on voit que chaque fois il y a un multiple de 4, ou le chiffre 4 qui se retrouve, soit pour l'homme, soit pour Shabbat, par rapport au Carmélite, par rapport à Makom Chashuv, par rapport au Reshout Arabim. Vechen les Shiur Eret Biklala, Amrou Mispar, Arba Meot Parsa, Vechen Bechol Makom, Linyan Shiur Makom, Amar Mispar Arba. On voit donc que le chiffre 4 est chaque fois présent lorsqu'on en parle de l'espace. Vatam Idbayer Makom Acher. On a expliqué ça dans un autre livre. Ulfi Chachamar, que d'après cette opinion qui parle de 400 amot, c'est une transformation d'espace totale. Par contre, d'après celui qui pense que c'était 100 amot, c'est uniquement une séparation, un éloignement, pas la création d'un nouvel espace. Qui met à ou richuk gamour, va en acharouv omet kmo barishona, va en zenika mitzad amakom asher acharouv alav. C'est un nouvel espace dans lequel le Kharouf va s'installer. Donc, ce que nous dit le Maharal, c'est qu'il y a 2 stratégies possibles qu'a fait Rabbi Eliezer. C'est qu'il y a une stratégie, on reprend la deuxième, c'est que est-ce que tu peux recréer, qu'est-ce qui est dépendant de quoi? Est-ce que c'est l'intelligence, la réflexion, la pensée, qui va modifier ta façon qui va modifier l'espace, ton habitacle, les dimensions de l'espace?
Ou est-ce que tu peux renouveler complètement l'espace pour changer la perspective du raisonnement? Donc ce que dit le Maral, c'est que le Rabbi Eliezer a essayé dans cette tentative-là, miraculeuse, de montrer, de relativiser la pensée. C'est-à-dire que la pensée, jusqu'à notre pensée, notre discussion, s'inscrivait dans un pensée de le monde qui va comme il va. Mais si on redéfinit le monde complètement différemment, alors tout le raisonnement change complètement. C'est moi qui ai raison, dit Rabbi Eliezer. Alors c'est vrai que là encore, c'est des choses très fines. Mais par exemple, je vous donne un exemple un peu pour faire comprendre à nous un petit peu. En physique, aujourd'hui, on arrive à ça. En physique, on arrive à comprendre que ce que l'on voit, que toute l'organisation du monde physique qu'on le voit, qui pendant des siècles paraissait une évidence spatio-temporelle, tout ça n'est qu'une illusion à un certain niveau. Un certain niveau. À un certain niveau de compréhension physique, tout ce que l'on voit là maintenant, c'est... Donc on pourrait, un poète physicien pourrait reconditionner tout l'espace dans lequel il est, en le voyant complètement différemment. Avec la notion de la physique quantique, avec la notion qu'il n'y a pas vraiment de réalité, que c'est le vide qui est au fond de chaque chose,